Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 1er février 2026. 1er février, c'est la journée de la pleine lune de glace en Lion. Alors on va voir quelle énergie, quel message on a pour vous. Abordons notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors, commençons avec l'oracle Moonology, puisqu'il s'agit d'une pleine lune. Et je vous demande, comme d'habitude, d'utiliser votre intuition et votre discernement, de vous rappeler que tous les messages ne sont pas nos messages, et donc de prendre ce qui résonne avec vous et de laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. On peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce que la collectivité a besoin de savoir pour cette pleine lune en Lion. Regardez à l'image plus vaste, regardez la plus grande image, ayez une vue d'ensemble. Pleine lune en Sagittaire. La pleine lune en Sagittaire aura lieu le dimanche 31 mai à 10h45 du matin. Sous le paquet, la chance est de votre côté. Nouvelle lune en Sagittaire. Une énergie de Sagittaire bien prononcée ici ce matin. Il y a un alignement très intéressant. La nouvelle lune en Sagittaire sera le mercredi 9 décembre 2026. Alors, entre le mois de mai et le mois de décembre, il y aura la chance qui sera de plus en plus de votre côté, afin que cet alignement se produise. Cet alignement, ça me rappelle l'arc et la flèche de Cupidon. Serait-il question d'une relation d'amour dans votre vie? Mais il faut d'abord commencer par obtenir une meilleure vue d'ensemble, mieux comprendre la problématique relationnelle, afin de pouvoir trouver une solution gagnant-gagnant, afin de pouvoir aligner votre volonté, celle de ce futur ou cette future partenaire, avec la volonté divine, avec la flèche de Cupidon. On va aller tirer dans le tarot Rider-Smith. Et on va faire un tirage en croix celtique. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Merci. Ça commence avec la 3 d'épée. C'est spécial, mon tirage précédent en anglais, lui, finissait avec la 3 d'épée. Sous le paquet, la 4 de pentacle. Au milieu, le cavalier d'épée. Sous le cavalier d'épée, le valet de bâton. Et avec la 4 de pentacle, la 2 de bâton.
ça explique déjà un peu beaucoup pourquoi on a cette énergie de la pleine lune en Sagittaire qui précède celle de la nouvelle lune en Sagittaire. Il y a quelque chose avec la guérison de votre cœur, avec votre lien, votre charge émotive par rapport à la perte. La perte de votre passion pour la vie, à votre perte de votre drive, de votre ambition, de votre volonté de trouver un nouveau chemin, une nouvelle façon de manifester, de pouvoir trouver, en écoutant votre intuition et votre passion, ce chemin qui va vous mener à vous sentir plus sécuritaire, plus stable. On se dit maintenant avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. La 4 d'épée. On passerait de la 3 à la 4, ce qui serait déjà une bonne et une belle amélioration. Sous le paquet, encore la 4 de bâton. La 4 de bâton, la 4 de pentacle. Peut-être qu'il y aura une 4 de bâton avec ça, mais 4 d'épée, 4 de pentacle, 44 a peut-être une signification particulière pour vous. Au milieu du paquet, on a la 7 de coupe. Avec la 7 de coupe, le roi d'épée. Et sous la 4 de pentacle, la 8 de bâton. Le défi, l'obstacle à surmonter, c'est de prendre le temps d'effectuer cette guérison de votre cœur, de vous reposer, recharger vos batteries. Trouver cette 4e épée, cette vérité qui va vous amener la paix, le repos, qui va vous amener à retrouver une certaine stabilité sur le plan émotionnel et mental. Cette épée du roi d'épée. Vous reconnecter à votre capacité à bien analyser, à prendre des décisions claires, autoritaires, des décisions qui vous permettent de voir à travers, excusez-moi l'expression, mais la bullshit sur le plan émotionnel, de voir à travers les relations qui peuvent cacher autre chose, des relations d'amitié ou d'amour qui sont difficiles à analyser, mais qui souvent sont empreintes de mauvaises intentions de la part de certaines personnes. Elles ne sont pas toutes comme ça. Il y a certaines relations qui sont très alignées avec vous. Et c'est ça, cette invitation de bien observer, de bien analyser avec le roi d'épée. Utilisez votre tête un peu plus que votre cœur, afin que votre tête puisse protéger votre cœur, afin que vous puissiez faire une transition très rapide vers cette stabilité, cette sécurité dont vous avez besoin pour retrouver cette paix intérieure, pour pouvoir recharger vos batteries.
Allons-y maintenant avec une troisième carte. C'est là qui va nous parler des influences conscientes. On pourrait avoir une carte. Merci. Juste une. Vous autres. Je regarde juste pour le fun. Roi de coupe. 4 de coupe. Roue de fortune. Ouais, avoir la maturité émotionnelle de refuser les offres qui ne sont pas alignées avec vous. Hein. La maturité émotionnelle, c'est aussi la capacité d'analyse, de voir quelles relations peuvent contenir quelles émotions qui vont être bonnes à entretenir ou pas. Hein. Maintenir la foi que la bonne relation va vous arriver. Hein. Et dans vos influences conscientes, vous avez le jugement. Vous êtes conscient que le divin a sonné son clairon, qu'il vous a plus qu'invité à faire cette auto-analyse de vos décisions passées, de ce qui vous a amené. La 3 d'épée, hein. C'est pas simplement une personne qui avait 3 épées dans ses mains qui vous a brisé le cœur. Ce cœur brisé, hein, il y a une épée qui a été plantée par cette autre personne. Il y a une épée qui a été plantée par vous. Et il y a une épée qui a été plantée par vos propres pensées, qui est la pensée récurrente, hein, quand on ressent cette perte, ce cœur brisé, cette émotion de vide, de désespoir, de malheur, de tristesse, de déchirure interne, hein, et que on ressent cette douleur et qu'on reste focusé sur cette douleur, on la nourrit, on la fait grandir, on plante cette 3e épée dans notre cœur. Hein? Sous le paquet, vous avez la justice. Au milieu, le valet d'épée. Sous le valet d'épée, la roue de fortune. Sous la justice, la 9 de bâton. Une énergie très forte ici, hein, conscient. Vous êtes conscient qu'il vous faut renaître, hein, qu'il vous faut écouter ce jugement divin, écouter le résultat, prendre la responsabilité des actes que vous avez posés dans le passé qui vous ont amené cette 3 d'épée. Réalisez que c'était un moment dans votre vie, c'était une action, mais que c'était pas la totalité de votre vie, que c'était pas une finalité, hein, qu'il y aura d'autres moments qui vont être possibles, qui vont être disponibles, hein, qu'il vous faut garder la foi en la rotation de cette roue, hein, du cycle de la vie, que parfois on passe par des hauts, parfois on passe par des bas. Mais que ce qui amène le retour de la chance, le retour des possibilités, c'est cette capacité à communiquer librement, ouvertement, avec toute la force, la résilience dont vous êtes capable. Une vérité
qui est relié à ce constat de responsabilité que vous avez fait. De prendre une action inspirée pour communiquer cette vérité, la responsabilité que vous avez eue dans une relation où vous étiez supposé célébrer et collaborer, hein, où vous étiez supposé être à plusieurs. Peut-être que vous n'étiez pas supposé être à plusieurs, mais que vous étiez à plusieurs sans le savoir. Ouais. Une relation que vous avez au final refusé d'entretenir. Allons-y maintenant pour une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines subconscientes. La roue de fortune. Sous le paquet, la 3 de bâton. Au milieu, la 5 de bâton. Avec la 5 de bâton, la 4 de coupe. Et avec la 3 de bâton, le valet d'épée. Ouais, c'est la partie que vous ne semblez pas vouloir ou pouvoir percevoir consciemment, qui est encore enfouie dans vos programmations, dans vos conditionnements, dans votre intérieur. Hein. Ouais. C'est quelle influence cachée, hein? Quelle influence du diable, quelle influence négative cachée en vous. Hein, pas seulement l'influence cachée négative, hein, mais également la positive. Hein, quelle force cachée en vous. Hein, autant le côté de la lumière que le côté plus sombre. Hein. Vous ont poussé à refuser cette offre, à refuser d'être en compétition avec une énergie, une personne jeune qui était rapide à parler, à communiquer. Vous ne semblez pas conscient de la chance que vous avez eue de réussir à refuser d'être en compétition avec cette jeune énergie. Cette chance que vous avez eue de choisir en fait d'ouvrir vos horizons, de regarder l'image plus large, hein, d'élargir vos horizons et de sortir de votre zone de confort. C'était probablement difficile et inconfortable pour vous de déclarer, d'accepter votre part de responsabilité, de déclarer cette vérité. Hein? De faire face
à la perte, à la tristesse que ça allait engendrer. Allons-y maintenant avec une 5e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'énergie du passé. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie du passé. Merci. Ça, c'est 2 cartes, mais je vous prends pareil. Ouais, on avait le valet de Pentacle. Et la 5 d'épée. Dans votre passé, je pense que c'est cette énergie qui vous a amené à faire ce choix déchirant. Parce qu'avant la 3 d'épée, il y a la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est être bloqué dans l'indécision. Vous avez été bloqué dans l'indécision. Vous avez décidé de prendre vos responsabilités et d'amener cette vérité. Cette vérité qui vous a blessé et qui a blessé d'autres personnes. Mais cette indécision avait sa source. Cette personne jeune qui voulait semer les graines de l'abondance, qui voulait créer quelque chose, pas juste le créer, mais le manifester, qui était prêt à tout pour manifester un gain en vous amenant finalement, en brisant votre confiance, en vous mettant dans une relation gagnant-perdant, en vous acculant à un choix qui n'était pas un choix qui était un non-choix. Cette 2 d'épée qui vous a comme bloqué et qui vous a forcé à trouver en vous cette 3e épée. Cette 3e épée qui allait vous blesser, mais qui allait blesser également les autres dans cette situation. Une situation dans laquelle il n'y avait pas de gagnant, où tout le monde allait être perdant, où cette énergie pensait qu'elle allait gagner et que vous alliez perdre, qui pensait cela parce qu'elle vous a vu vous éloigner. Le roi de coupe sous le paquet, la 10 de bâton au milieu, la 9 de pentacle sous la 10 de bâton, la 2 de coupe sous le roi de coupe. Cette situation qui était là pour vous faire réaliser que vous aviez atteint un point où vous étiez ce roi de coupe, où vous aviez gagné un fort contrôle de vos émotions, une très grande maturité émotionnelle. Une maturité émotionnelle qui vous permet encore de créer des relations profondes avec les gens, d'être dans une énergie où vous aimez sans condition. Sans condition, ça veut pas dire sans limite ou sans borne. Ça veut dire que vous aimez les gens tels qu'ils sont, pour ce qu'ils sont, non pas pour ce que vous aimeriez qu'ils soient. Et vous êtes capable de les aimer en sachant que vous avez quand même à perdre, que vous pouvez les aimer même s'ils ont brisé le lien de confiance qu'il y avait entre vous.
Ça veut pas dire que vous êtes prêt à les reprendre dans votre vie, hein. Ça veut dire que vous comprenez, que vous avez la compassion. Hein? Que vous avez la maturité de réaliser que d'aimer profondément quelqu'un, ça peut vouloir dire de prendre temporairement sur vos épaules un fardeau qui n'est pas le vôtre. Parce que vous avez la force, la stabilité, l'abondance sur le plan physique. Hein? Ça parle également de la force, de l'abondance, de la richesse de votre cœur. Allons-y maintenant avec une 6e carte. C'est là qu'elle va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Merci. Bien sûr. Elle va nous parler du futur. La 5 de coupe. Sous le paquet, la 4 de coupe. Au milieu, la 8 de bâton. Avec la 8 de bâton. Le monde. Avec la 4 de coupe. La 6 de coupe. Dans le futur, hein, vous allez... le futur de ce qui a amené à ce cœur brisé, c'est de réaliser que vous êtes dans une situation qui est brisée, qui ne fonctionne pas, que vous avez mis les besoins et les émotions des autres devant les vôtres, hein, que vous êtes triste, que vous regrettez, que vous vous sentez déçu. Hein? Cette 3 d'épée, c'est 3 coupes. Vous êtes déçu de ce qui aurait dû être une célébration, mais qui a été une peine d'amour, un cœur brisé. Mais vous réaliserez que vous avez le choix de continuer de regarder ces 3 coupes qui sont vidées au sol, ou bien de vous retourner et de voir qu'il y en a encore 2 qui sont debout. 2 coupes qui sont encore dans votre vie, qui sont encore disponibles. Cette 5 de coupe, qui est une énergie dans laquelle on ne peut pas rester très longtemps. C'est une énergie transitoire. C'est une énergie qui est là pour nous faire réaliser qu'il faut se retourner de côté et faire un changement dans nos choix relationnels. C'est l'énergie qui vous fait faire la dent de scie. C'est cette énergie qui vous fait osciller en dents de scie, entre les hauts et les bas, c'est le point de transition entre un haut et un bas, cette 5 de coupe. C'est le point de transition qui vous ramène vers cette énergie de la 4 de coupe, vers la nécessité de contempler les prochaines étapes que vous allez entreprendre, de contempler les offres qui sont disponibles autour de vous,
Il y en a 3 qui sont vides, oui, mais il y en a 2 qui sont pleines. Il y en a 3 qui sont vides. Mais le divin vous amène, un as de coupe vous amène la possibilité que cette coupe s'unisse à vous, qui êtes, dans le fond, cette 5e coupe. Dans le cas de la 5e, de la 4, de la 5 de coupe, hein, vous êtes comme la 6e coupe, celle qui veut, après ce creux, pouvoir retourner vers la 6 de coupe, vers des relations avec lesquelles vous allez pouvoir créer de beaux souvenirs, hein, des relations de réciprocité, des relations donnant-donnant, des relations harmonieuses, coopératives, hein, des relations où on n'a pas besoin de s'inquiéter. Hein, et ce mouvement en dents de scie, sur le plan émotif, qui va vous ramener, hein, d'une énergie transitoire, difficile à soutenir, à remettre en cause comment vous créez, comment vous entretenez vos relations interpersonnelles, d'amitié ou d'amour, va vous amener au final, hein, à vous réorienter sur des relations d'amitié et d'amour réciproques, fidèles, loyales, des relations beaucoup plus alignées avec vous, hein, et vous allez entamer ce mouvement rapidement. Vous allez terminer ce chapitre de votre vie, ce chapitre qui peut avoir semblé désastreux, afin d'entamer un tout nouveau chapitre. Ce chapitre qui va vous mener à la 6 de coupe. On se dit maintenant avec une 7e carte. C'est là qu'il va nous parler de l'attitude. La 3 de coupe. Sous le paquet, la 9 d'épée. Au milieu, la 10 de bâton. Avec la 10 de bâton, l'ermite. Sous la 9 d'épée, la 2 de coupe. Vous voyez, vous êtes dans cette attitude où vous tentez d'éviter, hein, cette énergie qui s'en vient pour vous, hein, de tristesse, de regret, en restant dans une énergie, hein, où vous faites la fête, où vous vous laissez inspirer par les autres, hein, mais où dans le fond vous évitez de faire l'introspection, hein, d'aller chercher cette épée, d'aller trouver cette paix intérieure, hein. Vous évitez l'introspection qui serait très certainement une très lourde charge sur vos épaules, hein. Effectuer cette introspection par rapport aux relations que vous entretenez avec les autres, parce que ça vous amènerait clairement l'anxiété, le désespoir, des idées noires, hein, ça amènerait clairement à cette 5 de coupe. Alors vous tentez, hein, de mettre un pansement sur la plaie, un pansement temporaire. Hein, on met un 3 de coupe sur une 3 d'épée, on fait le party, puis comme ça, on n'a pas besoin de sentir que notre cœur nous fait mal. Mais il va pas faire moins mal. Il est juste en train de saigner plus par l'intérieur. Puis quand cette introspection
contre, il est clairement le temps. Et vous en êtes consciente. Il est clairement le temps de l'aborder, cette introspection. Mais lorsque vous allez l'entamer, votre cœur n'aura pas moins saigné. Il aura simplement plus saigné. Il y aura plus de ravages à réparer. Il y aura plus de guérison à faire. La guérison sera plus longue et plus ardue. Ce sera littéralement une 10 de bâton. Confirmation de testament. Allons-y maintenant pour une 8e carte. Celle-là qui va nous parler de l'environnement. Pouvez-vous nous donner une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Merci. La 10 de coupe. Sous le paquet, l'ermite. Au milieu, l'as d'épée. Avec l'as d'épée, le cavalier de pentacle. Et sous l'ermite, la reine de coupe. Oui, c'est ça, dans votre environnement, il y a plein de relations de disponibles qui puissent vous amener de l'amour, du bonheur, un sentiment d'avoir votre place, de faire partie d'un groupe. Mais est-ce vraiment là le bonheur lorsqu'il est dans une célébration fausse, lorsqu'il est... Oui, il est disponible, mais c'est ça qui vient masquer le dur travail qu'il faut accomplir afin de changer sa façon de penser, afin de trouver cette as d'épée, cette épée qui va nous amener la paix intérieure, cette épée qui va guérir notre cœur, cette vérité. Que l'on trouve en se reconnectant à son intuition, que l'on retrouve en laissant couler librement nos émotions, en ayant pour soi la compassion, l'amour propre, d'entamer cette introspection, ce voyage intérieur, d'aller illuminer les zones d'ombre qui sont en nous tous et nous toutes. De prendre ce bâton, cette as de bâton, de prendre cette volonté d'aller trouver en soi cette étoile qui nous guide. Allons-y maintenant pour une 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Si vous pouvez avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. La tour. Sous le paquet, la 7 de pentacle. Au milieu, la 9 de coupe. Avec la 9 de coupe, la 7 de coupe. Et avec la 7 de pentacle, la 3 de bâton. 77 a peut-être une signification particulière pour vous.
C'est un espoir, mais surtout une peur. Hein? Vous semblez avoir peur de l'intervention divine, d'un bouleversement soudain dans votre vie. D'un bouleversement soudain hein, qui va arriver de toute façon. Hein? On ne peut pas aller à l'encontre de la volonté divine. Hein? La volonté divine qui va venir détruire ce qui dans votre vie n'est pas aligné, qui va venir détruire ces fausses connexions qui vous font vous sentir dans ce pansement de party qui cache votre peine, hein, qui vous font cacher, mentir sur le plan émotionnel et affectif, qui vous font faire croire aux autres que vous êtes parfaitement bien, heureux. Alors qu'en fait, le divin est en train de vous préparer à sortir de votre zone de confort, hein, à élargir vos horizons et à aller faire le travail de croissance, à les mettre faire le travail maintenant pour qu'un jour vous puissiez récolter le fruit de ce travail. Hein. Ce ne sera pas un travail instantané, ça va prendre du temps. Comme toute guérison prend du temps. Mais plus on attend avant d'entreprendre la guérison, plus il y a de chances que l'on n'ait pas le temps de l'accomplir dans cette vie et qu'on ait à recommencer dans la prochaine ce travail de guérison. Hein. On y va maintenant pour une 10e carte. Celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable? Le magicien. Sous le paquet, la 4 de coupe. Au milieu, la 7 d'épée. Sous le paquet, la 2 de bâton. Avec la 4 de coupe, le roi de pentacle. J'espère que vous n'avez pas entendu ça. Mon estomac nous parle de digestion ce matin. Il digère la tisane. Il dit oui, mais je voulais quelque chose de plus consistant que seulement un liquide. Mais bon. Peut-être que vous vouliez quelque chose de plus consistant que d'avoir le cœur brisé. Que ce liquide qui s'écoule dans votre cœur, dans votre âme. Vous allez en arriver, hein, probablement, à trouver en vous les outils nécessaires pour pouvoir manifester un nouveau plan,
manifester une nouvelle destination, manifester ce chemin. J'allais dire ce chemin vers la croissance, mais ouais, ce chemin où il va falloir vous préparer à vous affirmer, à combattre. Combattre combattre l'incertitude, combattre votre difficulté à prendre une décision. Il va falloir vous tenir prêt à relever ce défi et apprendre à mettre vos priorités au bon endroit. Apprendre à vous prioriser. Prioriser votre guérison au lieu de prioriser un pansement qui ne guérit rien mais qui ne fait que cacher. Mettre la priorité sur votre bien-être, sur votre santé. Mettre la priorité sur vous, en apprenant à refuser les pansements, les relations qui viennent cacher le problème, à apprendre à refuser, à entrer en relation avec le premier venu. Parce que c'est une relation qui vous est offerte, qui arrive, qui est disponible, qui vous permet de cacher cette tristesse. Vous allez en arriver à manifester ce changement qui va vous amener à être capable de remettre le focus sur ce qui est réellement important pour votre vie, pour votre âme. Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est des faux plaisirs, des plaisirs fugaces qui ne comblent en rien les blessures du passé? Ou est-ce que c'est la guérison, la croissance, l'amour propre? Élargissez votre point de vue, votre façon de voir les choses, votre façon de voir votre vie, afin de pouvoir effectuer le travail qui va vous aligner à un retour de la chance dans votre vie, à un retour des cycles positifs qui va vous aligner avec la volonté divine et qui va probablement vous amener à cet alignement où vous aurez la chance dans le futur, d'ici quelque part en décembre prochain, d'avoir une relation d'amitié ou d'amour, une nouvelle couple qui vienne dans votre vie et qui soit, elle, une vraie couple d'amour inconditionnel, non pas un faux pansement, et qui vous sera disponible de prendre si vous avez effectué la guérison, si vous avez retrouvé votre paix intérieure. C'est
conditionnel. Oui, on va aller tirer une carte dans l'oracle du karma. Alors, qu'est-ce que le karma a à vous dire ce matin? Le labyrinthe de l'âme. Et la roue du karma. Sur le paquet, on a changement. La roue du karma, que je place à côté de la roue de fortune. Le changement qui est nécessaire, qui est cette tour divine, qui est le changement qui est nécessaire. Une fois qu'on a pris conscience, qu'on a énergie notre vision, qu'on réalise qu'il nous faut faire un changement dans notre vie, une fois qu'on a fait ce changement, ensuite, on peut retrouver la chance, on peut retrouver cet alignement qui va nous amener aligné avec l'amour, le vrai. Mais tant que l'on reste prisonnier de ce labyrinthe de notre âme, prisonnier de cette énergie de la 3 de coupe, de la 10 de coupe, qui ensemble sont ce pansement que vous placez temporairement afin d'éviter l'introspection, le travail nécessaire, ce labyrinthe, cette confusion que vous créez dans votre vie, qui ne fait que renforcer ce sentiment d'être brisé, de regretter le passé. Ça fait partie des apprentissages karmiques que vous avez à faire dans cette vie, dans cette incarnation, à réaliser les impacts de vos actions, de vos intentions également, réaliser leur impact sur votre vie présente et future, et de réaliser que cette roue du karma tourne, et que si vous ne faites pas la partie de guérison, d'apprentissage, de croissance, le poids karmique ne s'allège pas, il ne fait que s'alourdir. On va aller tirer une carte pour terminer dans l'oracle des anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire qui pourrait vous être utile, qui pourrait vous aider à entamer cette introspection, cette croissance, ce changement, à ne plus cacher et réprimer la peine, mais à l'attaquer de front, à la guérir, à évoluer et à grandir. Une pensée abondante. Si vous pensez à votre abondance comme étant quelque chose qui arrive dans le futur, alors ce sera toujours une journée plus loin de vous dans ce futur. Voyez, sentez et pensez et parlez de l'abondance comme quelque chose qui est avec vous dans le présent, et c'est ce que vous expérimenterez. Ce changement de mentalité. L'abondance, c'est pas simplement l'abondance physique, c'est aussi l'abondance spirituelle, émotionnelle. Sous le paquet, on a fait le ménage, relâchez, départissez-vous de ce dont vous n'avez pas besoin. Faites don de ce que vous avez en trop, de ce qui est superflu, afin de faire de la place dans votre vie pour pouvoir recevoir dans le futur ce qui vous est destiné.
Prenez du temps pour votre croissance personnelle, pour votre guérison, pour que dans le futur puisse venir à vous cette flèche de Cupidon. Prenez soin d'avoir fait le ménage à l'intérieur de vous, d'avoir fait la guérison, pour que lorsque Cupidon vous amène cette nouvelle possibilité d'amour, que votre cœur soit guéri, que votre cœur soit prêt à aimer. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.